Ce week-end, en Angleterre, il y a eu le rassemblement Unite the Kingdom de Tommy Robinson. Et naturellement, il y avait une contre-manifestation pro-palestinienne. Voyons ce qu'ils avaient à dire. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à venir aujourd'hui? Pour beaucoup de raisons. Je suis ici pour deux choses. Protester contre l'occupation de la Palestine et aussi pour contre-manifester face à la marche Unite the Kingdom de Tommy Robinson. Parce que ces deux choses me dégoûtent. Le genre de discours que j'ai vu lors des précédentes marches de Tommy Robinson me met vraiment mal à l'aise. Mais c'est une réalité malheureuse de notre pays. Il y a pas mal de personnes racistes ici. Je veux être ici en solidarité pour montrer que ces 50 000 personnes à la marche de Tommy Robinson ne représentent pas ce pays. Il y a tellement de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais malheureusement, ils ne sont pas tous aussi actifs et bruyants que la minorité bruyante de personnes qui ne font que détester et qui se définissent par leur haine, Que penses-tu de Kate Stein? je pense. Donc, j'ai voté pour le Parti travailliste parce que je n'étais pas aussi actif politiquement et je ne savais pas vraiment ce qui se passait et je ne connaissais pas son histoire. Mais depuis que j'ai vu que rien n'a changé dans ce pays et que les choses empirent aussi à certains égards, et en voyant le genre de rhétorique qu'il utilise, par exemple, il a qualifié cette marche d'antisémite. J'ai vu tellement de personnes juives ici et il n'y a que de l'amour pour elles ici. Et j'ai aussi des ancêtres juifs. Et ce n'est pas une marche antisémite. Vous dites que toutes les races et toutes les confessions sont représentées ici. Je l'ai vu aussi. J'ai aussi entendu des gens dire mondialiser l'intifada. N'est-ce pas antisémite selon vous? Donc je ne vais absolument pas le nier. Dans ce contexte, dans les conséquences de ce qu'Israël a fait, des personnes antisémites se sont senties plus à l'aise de s'exprimer. Et je combats cela avec mon propre entourage, ou simplement avec des gens que j'ai rencontrés et avec qui je parle de ces sujets. Par exemple, Quand je parle des actes d'Israël, certains disent « les Juifs contrôlent le monde ». Je corrige aussitôt, pas seulement à cause de mes origines juives, mais aussi pour cette raison. Je pense qu'il est essentiel de distinguer Israël de la communauté juive, ce qui me paraît clair ici. Mais je reconnais que cela reste un problème. Mais c'est simplement un problème que je pense tout le monde ici qui ne soutient pas ce genre de discours combattrait activement. C'est malheureux, il y aura toujours des brebis galeuses. Salut mon pote, est-ce que ça t'intéresserait de faire une interview à la caméra sur ce qui t'amène ici aujourd'hui? Ça a été une belle journée dehors, mec. Non, je ne t'entends pas. qui es-tu? Je suis un journaliste indépendant. Wahoo, je m'appelle Winston Marshall. Pour qui fais-tu ça? C'est pour qui? Je suis un youtubeur indépendant. D'accord, Winston Marshall, mais qui représentes-tu? Moi-même. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'Epstein serait très content que vous nous interviewiez. D'accord, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je veux savoir ce que... Parlez-moi de ce que vous portez, pourquoi vous le portez, ce que ça représente. Eh bien, Ce que je porte, c'est évidemment Epstein. Oui, et nous représentons la classe Epstein qui devrait être enfermée, d'où les menottes. Et malheureusement, la classe Epstein, qui viole le droit international, commet un génocide par l'intermédiaire de Satan Yahoo. Oui, et ils s'en sortent impunément, et c'est inacceptable. Donc ce que nous voulons, c'est qu'ils rendent des comptes. Ce que nous voulons, c'est qu'ils rendent des comptes. Qu'ils rendent des comptes. Des gens comme ça doivent être enfermés. Ils ne peuvent pas commettre des meurtres en toute impunité. Il a bombardé l'Iran le premier jour, tuant environ 200 écolières. Qui va rendre des comptes? Libérer la Palestine, libérer Winston Marshall. Et respect. Et c'est à peu près tout. On devrait être enfermé. On ne devrait pas l'être. Ces gens ne devraient pas faire le tour du monde avec leurs boutiques parce que ce qu'ils font est illégal. Israël est illégal. Ils occupent la Palestine. et c'est la Palestine. Les fichiers sont illégaux et vous blâmez les musulmans. Mais regardez ici, regardez cette diversité de peuples. Il n'y a pas de marche de haine. Oui, la diversité des gens. Il y a des personnes juives ici. Des survivants de l'Holocauste, leurs parents, sont des survivants de l'Holocauste ici. Oui, il y a des musulmans, noirs, roses, verts, jaunes, bleus, toutes sortes de personnes ici. Ce n'est pas une marche de la haine. Nous voulons juste qu'ils rendent des comptes. C'est tout. Merci. D'accord. Merci. Cette marche n'est pas seulement pour la Palestine, mais aussi contre Tommy Robinson. Oublie Tommy Robinson, il est sans importance. Ce n'est pas à propos de lui, mais de l'establishment qu'il utilise pour détourner l'attention. Nous ne sommes pas là pour reprendre le pays, mais pour arrêter un génocide. Voilà pourquoi nous sommes là. Les organisateurs précisent que cette marche vise aussi à s'opposer à Tommy Robinson, alors que sa marche Unite the Kingdom se tient en face. Quelle importance cela a-t-il pour vous? Extrêmement important. Extrêmement important. Les organisateurs n'ont pas seulement appelé cela une marche pour la Palestine, mais aussi une marche contre Tommy Robinson. Eh bien, leur marche est juste au coin de la rue. Oui, c'est le cas.
À quel point cela est-il important pour vous? Pour moi, il n'existe pas. Honnêtement, quand nous sommes descendus du train à Houston, beaucoup d'entre eux étaient ivres. Il y en avait des hordes. Beaucoup étaient ivres. Ils criaient et j'ai trouvé cela très intimidant. Dès que j'ai marché comme ça, Vraiment? oui, je me sentais juste mal à l'aise, presque malade. D'accord. Parce que tu sais, je ne leur fais pas confiance. Ils sont violents. On a qualifié notre marche de la haine. C'est faux. À Liverpool, nous n'avons pas besoin de la police. Nous n'avons pas d'escorte policière. Quand les fascistes défilent, ils doivent avoir une escorte policière. Qu'est-ce que cela vous montre? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui? Il y a clairement un génocide à Gaza et il est essentiel que les gens sortent et diffusent ce message. Et vous savez, on vient ici pour dire que ce n'est pas normal que notre gouvernement soit complice là-bas. C'est ça. Parce que c'est ce que je pense. Je crois vraiment que notre gouvernement finance Israël et finance ce génocide à Gaza. La marche est aussi présentée comme contre Tommy Robinson, non? C'est important pour vous? C'est extrêmement important. En tant que membre d'un groupe minoritaire, je me sens souvent assez inquiète en sachant que ces gens sont dans nos rues. Je suis allée travailler ce matin avant de venir ici et j'avais très peur de prendre les transports en commun, sachant que des personnes avec ces idéologies seraient dehors. Il est essentiel de lutter contre le racisme, surtout face à sa montée inquiétante actuellement. Tu as peur? Cela t'inquiète beaucoup? Oui, c'est très inquiétant. Ça me fait vraiment peur. Très bien, c'était Winston Marshall. C'était une assez bonne interview. Je pense qu'il a abordé les gens de manière très neutre. Il ne cherchait pas la bagarre ou à provoquer les gens. Je crois que cela vous a bien montré qui participe à ces marches. Vous savez, ils l'ont présenté comme une marche anti-Unite the Kingdom contre Tommy Robinson. Mais comme vous pouvez le voir, elle était remplie de propagande pro-palestinienne et de tout ce qui va avec. Juste pour relever un point intéressant, il y a toujours, dans toute manifestation pro-palestinienne, ces rabbins hassidiques de service qui protestent contre Israël, contre ce que fait Israël, contre le génocide et l'occupation. Vous devez comprendre que la seule raison pour laquelle ils sont là, historiquement, c'est parce que leur rabbin principal dans les années 40 était contre la création d'Israël en tant qu'État non religieux. Cependant, ils croient que lorsque le Messie viendra, toutes les personnes qui ne servent pas Dieu seront expulsées. C'est leur idéologie. Donc, vous savez, aussi sympathiques et gentils que ces gens puissent paraître, leur idéologie, c'est que ces personnes qui soutiennent le terrorisme et, vous savez, tuent des Juifs en Israël seront expulsés d'Israël. Ils croient qu'il y aura un temple construit à Jérusalem. Donc, encore une fois, c'est une idéologie religieuse juive à laquelle ils n'échappent pas. Ils y croient. Je pense qu'ils jouent sur les deux tableaux car historiquement, leur rabbin, le Satmar Rav, s'opposait à un État sioniste et préférait un État religieux. Ils veulent vraiment cela et je soutiens totalement cette idée. Encore une fois, la Bible elle-même dit qu'Israël sera à l'avenir un lieu où toutes les nations se rassembleront pour servir Dieu là-bas. Donc personnellement, je ne vois pas de problème avec cela. Juste un deuxième point, encore une fois, avec la charmante dame aux cheveux colorés à la fin. Elle a dit qu'elle est ici pour lutter contre le génocide. C'est drôle car elle a affirmé que la principale cause de la haine et de la violence en Grande-Bretagne actuellement était le coût de la vie. Et puis, vous savez, pourtant, elle est là pour protester contre le génocide à Gaza. Donc, je voulais juste vous montrer, encore une fois, quelques statistiques que j'ai trouvées, juste pour faire une comparaison. Encore une fois, je pense que si vous suivez cette chaîne, vous n'avez pas besoin de le savoir, mais je le précise pour que vous ayez l'info et puissiez répondre aux accusations absurdes comme celle de génocide. Donc, encore une fois, j'ai demandé à ChatGPT les statistiques sur les décès de civils à Gaza selon les statistiques israéliennes, les statistiques de l'ONU et les statistiques du Hamas. Donc, en gros, dans tous les cas, le maximum que vous obtenez est d'environ 72 000 à 78 000 selon le ministère de la Santé de Gaza, avec toutes leurs failles et tout ce qu'ils prennent en compte, y compris les combattants du Hamas qui ont été comptés 2 ou 3 fois dans le décompte. Les estimations israéliennes sont bien moindres à ce sujet. Environ 52 000. Ensuite, l'ONU ne semble pas avoir de chiffres, mais ils reconnaissent qu'il y a beaucoup de morts civiles. Donc, ça va. Donc, on est en dessous de 100 000. En Iran, 30 000 personnes ont déjà été tuées par leur régime lors des manifestations, mais ici, personne ne manifeste pour cela. On ne voit aucun drapeau d'autres pays du Royaume-Uni là-bas. Vous savez, ils sont clairement contre le Royaume-Uni dans ce rassemblement, ce contre-rassemblement contre Tommy Robinson. Dans la guerre civile au Yémen, il y a des morts. L'estimation atteint
400 000, soit 4 fois plus que les morts de la guerre de Gaza. Vous savez, Hamas est responsable d'avoir déclenché la guerre, mais ils sont aussi responsables de protéger leurs civils en temps de guerre, comme le fait Israël. Nous fournissons des abris anti-bombes et le système dôme de fer pour minimiser les morts civiles. Mais si vous déclenchez une guerre sans pouvoir protéger vos civils et que vous vous cachez parmi eux, voilà ce qui se passera. Donc évidemment, la stratégie du Hamas depuis le début a été de donner une mauvaise image d'Israël sur la scène internationale, comme si nous tuions des gens de façon indiscriminée. Ils répandent partout des mensonges disant qu'Israël commet un génocide, ce qui est faux. Si nous l'avions voulu, cela aurait pu se produire en 30 jours. Et juste un dernier point, la guerre au Soudan. Encore une fois, vous ne voyez aucune manifestation concernant la guerre civile au Soudan, où il y a jusqu'à aujourd'hui environ 400 000 morts. Il est difficile d'estimer là-bas. Personne ne compte vraiment les morts, mais l'effusion de sang y est très répandue et tout le monde reconnaît que c'est un problème grave. Mais encore une fois, vous ne voyez pas de manifestation mondiale, de mobilisation mondiale pour sauver les Soudanais de la guerre civile. Donc, encore une fois, vous voyez le vrai visage de la foule islamique et woke anti-Israël se rassembler lors d'un événement contre Tommy Robinson. C'est censé être contre Tommy Robinson, mais en réalité, c'est vraiment contre Israël, contre le globalisme. Je ne comprends pas pourquoi les anticapitalistes affirment que les Juifs dirigent le monde. C'est ce mélange que vous voyez. Vous êtes avec Jewish Uncensored. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis Israël Chahi.